Il faut faire très attention à la manière dont on élève nos enfants. C'est les générations de demain, c'est important qu'ils soient sensibilisés à l'importance de la culture sous toutes ses formes. Et puis, je crois que quand les gens savent discuter entre eux, ils sont aussi capables de se comprendre. Et c'est, je crois, un des enjeux du monde de demain. Bibliothèques sans frontières, c'est une association qui existe depuis 11 ans et qui a été créée en partant du principe que tout le monde avait droit à la culture et qu'il y avait beaucoup de barrières qui empêchaient les gens d'y accéder, que ce soit des barrières physiques, géographiques, mais aussi des barrières psychologiques. Les gens se disent c'est pas pour moi, c'est pas quelque chose que je peux faire. Et donc on a commencé dans les camps de réfugiés, là où il est plus évident qu'il y a des besoins notamment d'accès à l'information, à la culture. Et petit à petit, on a comme ça essaimé partout dans le monde. Et notre mission, c'est de partager la connaissance avec ceux qui en sont le plus loin. Un des projets, on en a des centaines et leur particularité, c'est qu'ils sont tous différents parce qu'ils sont tous uniques. Ce sont des projets qui sont toujours élaborés avec un partenaire local. On se dit pas, bah tiens, ça pourrait être sympa, Bibliothèques sans frontières, d'aller dans ce pays-là. Non, c'est quelqu'un qui vient nous chercher et qui nous dit, voilà, ce que vous avez proposé comme outil, comme méthodologie, c'est quelque chose qui nous permettrait de toucher ces populations-là qu'on n'arrive pas à toucher d'habitude. Par exemple, le Haut Commissariat aux réfugiés qui nous dit, venez dans les camps de réfugiés, donnez accès à des livres, à de l'informatique, à de la connaissance, à des enfants qui sont dans ce contexte-là. C'est la mairie de Paris qui nous dit, voilà, je voudrais apporter la culture aux sans-abri, aux personnes qui sont isolées, venez nous voir et on pourra construire un projet ensemble. C'est le gouvernement colombien qui nous dit je pense que la culture c'est important dans le processus de paix, venez avec nous, on va créer 20 médiathèques mobiles partout en Colombie pour renforcer le processus de paix et donner des lieux d'espace et de discussion aux gens. Alors l'un des projets phares de Bibliothèques sans frontières, c'est effectivement l'Ideas Box, la boîte à idées, qui a été créée il y a 4 ans par Philippe Stark, le designer. Et on cherchait le moyen d'avoir tout ce dont on a besoin dans un seul petit lieu qui puisse se déployer partout dans le monde. On voulait rendre la bibliothèque itinérante, mobile, et qu'elle aille au-devant des populations. Et donc ce sont 4 flycases colorés dans lesquels il y a absolument tout ce qu'il faut. Donc il y en a un, c'est des livres, 300 livres. Il y en a un, ce sont tout ce qui est tablette, ordinateur, pour aussi avoir accès à Internet, qu'on peut aussi avoir en connexion satellitaire. Des contenus, 26 000 contenus en 30 langues qui sont adaptés aux besoins des populations. Que ce soit des livres, que ce soit des films, que ce soit des vidéos adaptées à leurs besoins. Et puis toute une partie générateur pour avoir l'électricité en fait sur ce lieu-là pour être autonome. On a développé Voyageurs du numérique qui lancera son grand tour de France le 18 juillet et pendant un an on va aller à la rencontre des Français et des autres partout en France pour leur permettre de poser toutes les questions qu'ils ont autour du numérique. Comment je prends en main mon ordinateur, qu'est-ce que c'est qu'une souris, jusqu'à comment coder, en passant par ma vie privée sur les réseaux sociaux, sur internet, qu'est-ce que ça veut dire une fake news, comment on utilise l'information, puisqu'on pense que ces sujets-là sont très importants. Et bien souvent le numérique, au lieu de réduire les inégalités, les aggrave. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on part sur les routes pendant un an. Déjà c'est une mission fabuleuse qu'on a nous au sein des équipes de Bibliothèques sans frontières, parce qu'on est un peu plus de 100 et vous pourrez le voir ici, des gens très engagés, qui croient beaucoup en la cause, qui s'investissent beaucoup. Donc déjà ça change notre vie à nous de faire ce travail-là, qui a du sens, qui est inspirant, qui est utile. Et concrètement, ça dépend là où on intervient. Quand on intervient auprès d'enfants à Marseille, dans les quartiers politiques de la ville, ça permet aux enfants d'avoir accès à des livres qu'ils n'auraient pas chez eux. Ça leur permet de lier tout ce qu'il y a dans l'Ideas Box, c'est-à-dire, par exemple, j'ai une idée d'une activité d'un animateur qui a fait autour du Japon. Eh bien, ils ont fait des feuilles en papier, des fleurs en papier, ils ont appris l'histoire du Japon sur internet avec Wikipédia, ils ont tourné un petit film en reprenant des petites scènes du théâtre japonais, et donc ça permet d'apprendre différemment aussi, et d'apprendre d'une manière peut-être plus ludique, plus artistique, mais en fait chaque acteur le prend pour ce qu'il veut faire.
ce que disent les gens de notre action, c'est toujours des choses qui les touchent beaucoup. Et notamment un papa à Montpellier où on avait installé justement l'IDS Box au pied des tours, littéralement au pied des tours sur un terrain de foot. Et donc on avait mis les livres, on avait tout installé, et puis un papa qui arrive avec ses 2 enfants et qui dit moi je ne sais pas lire, est-ce que mes enfants ils ont quand même le droit de venir? Ça montre tout en fait, ouais. L'importance de l'éducation, des barrières qu'on se met. Et là normalement c'est le moment où je pleure pour de vrai, donc vraiment notre ambition c'est de créer un mouvement citoyen. C'est de pas uniquement mettre en place des projets, mais c'est d'arriver à engager les gens qu'on accueille, les personnes qui mettent en place les projets sur le terrain, mais aussi avec Voyageurs du numérique, toutes les personnes qui s'engageront bénévolement pour former d'autres aux outils du numérique. Et l'idée c'est d'être davantage dans la société et davantage dans un mouvement citoyen. Alors, parmi nos bénévoles, le plus connu, je crois, c'est Augustin Trapenard, journaliste et critique sur France Inter, sur Canal+, qui s'engage au quotidien avec nous. Il va partir à Palerme auprès des migrants début juillet pour voir effectivement comment on met en œuvre le projet. Et il est très très investi à nos côtés, c'est une grande chance. Alors, Bibliothèques sans frontières, déjà, ça prend beaucoup de lettres. Donc Bibliothèques sans frontières, très rapidement, rapproche de la culture les personnes qui en sont le plus loin.